Alors, les avantages principaux pour les cycles naturels sont assez particuliers, assez importants. Euh, tout d'a- Tout d'abord, on évite tous les effets secondaires dérivés de l'usage des médicaments, qui d'ailleurs ne sont pas spécialement importants ou graves. Ce sont des molécules qui simulent beaucoup les molécules produites déjà de façon naturelle dans l'organisme. Mais c'est vrai qu'on évite déjà les gènes des piqûres, le gonflement du ventre, des migraines, plus de labilité au niveau émotionnel. Ça ne se produit pas pendant une simulation en cycle naturel. Et si on parle du moment du transfert des embryons, alors là, ça devient particulièrement intéressant parce que le fait d'éviter d'utiliser des médicaments et d'avoir un cycle ovarien normal qui se produit de façon physiologique, ça nous permet de comparer le risque de complications obstétricales, c'est-à-dire pendant la grossesse de cette femme, à celle d'une femme du même âge qui a eu une conception de façon naturelle. Et ceci est lié à de meilleurs résultats au niveau du développement de la grossesse et un nombre de complications qui est inférieur par rapport au traitement de PMA classique qu'on avait fait jusqu'à présent. Alors, lorsqu'on parle de traitement naturel, il est assez facile de se poser la question par rapport à quel autre traitement considéré naturel complémentaire peut-on utiliser dans ces cas-là. Il faut savoir que, puisqu'on les appelle traitements complémentaires, ça veut dire que ce sont des traitements que l'on peut soit utiliser, soit ne pas utiliser pour les traitements pour accompagner le développement du traitement. Donc, il n'y aurait pas a priori d'incompatibilité. C'est vrai qu'il y a certains traitements complémentaires, par exemple l'acupuncture, qui ont déjà démontré qu'elles peuvent améliorer les taux d'implantation après les transferts, alors qu'il y a d'autres traitements, par exemple faire du mindfulness, du yoga, etc., qui ont démontré qu'ils peut-être ne vont pas améliorer forcément les résultats en soi des techniques de PMA, mais elles peuvent améliorer notamment le parcours des patientes qui suivent des parcours de PMA. Alors, les traitements naturels sont des traitements que l'on a, disons, redécouverts et qui ont commencé à être utilisés de nos jours parce que il est vrai que lorsque la PMA s'est développée, elle devait prendre en charge des patients qui avaient une limitation très importante qui était l'impossibilité d'avoir une conception naturelle à la maison. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on plaçait tous les outils qui étaient à notre disposition sur la table pour essayer d'obtenir les meilleurs résultats. Au fur et à mesure du développement des techniques et des résultats avec les années, on s'est rendu compte que peut-être toutes les étapes du traitement de PMA ne devaient pas être médicalisées. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que pour certains profils de patients, certaines niches de patients, on pouvait envisager de faire des traitements moins agressifs, si on veut, ou plus respectueux du corps en obtenant les mêmes résultats. Je répète à nouveau, c'est chez des patients sélectionnés, ce n'est pas pour tout le monde, d'accord? Mais dans d'autres étapes, par exemple, si on envisage le transfert d'embryons qui sont congelés dans le laboratoire, à la suite par exemple d'un DPI, etc., on peut, là oui, chez des femmes qui ont leur cycle menstruel conservé, essayer de préconiser l'usage de cette préparation qui est beaucoup plus respectueuse du corps et nous offre beaucoup d'avantages au niveau de la future grossesse qui va avoir.